munya ubwelele munya wa nyuma mwimpe ubwele mumuchima webe ubulule muchima webe ninje munya ubwelelu chitabu jadebeta kuteketa wenane jisankaka bejilelu ubulule muchima webe munya ubwelele munya wa nyuma mwimpe ubwele mumuchima webe ubulule muchima webe penye munya ubwelelu Musweko sankajiba joso Maujinebe mwa kukusamba Obulule muchima webe pinde Munya ubwelele Munya wa nyuma mwimpe ubwele mumuchima webe ubulule muchima webe binje munya ubwelele. Amen. Amen. Je salue à mon tour l'église du Dieu vivant cet après-midi au nom précieux de Jésus-Christ. Pouvons nous mettre debout. Recevez les salutations de notre frère Gédéon. À l'autre nom, j'ai oublié, qui m'a appelé cet après-midi depuis Lubumbashi. Il a épousé notre sœur Sarah Kapinga qui était ici, qui travaillait avec les équipes derrière ici. La fille de frère Chiteya et sœur Chantal. Il m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Nous lisons à deux endroits. 1 Corinthiens 16, verset 22. Nous lisons au nom du Seigneur. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Muntu yeye kayimunanga mudimu munanga mukelenga au muntu yeye edibo mulau Maranatha. Hébreux 10. Hébreux le chapitre 10. Verset 36 à 37. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera plus. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous parlons du retour du Seigneur. C'est le message, la promesse principale du Nouveau Testament. Et c'est la promesse pour ce temps. Même l'envoi de Malachie, d'Élie, le prophète de Malachie 4. L'envoi du docteur
le distributeur principal, l'enseignant de ce message, selon Matthieu 24, 45 et 47, c'est en rapport avec la venue du Seigneur. Nous vivons un temps merveilleux. Chaque fois, Frère Branham avait toujours l'habitude de dire, si on pouvait me demander à quel âge vous aimeriez être envoyé comme messager, comme prophète, je choisirais l'âge de la Odyssée. Parce que c'est l'âge qui va s'achever avec le retour du Seigneur. Et comme nous avons dit hier, nous répétons pour dire que tout l'Ancien Testament, la promesse principale, c'était la venue du Messie. Et Dieu a accompli fidèlement cette promesse. Donc le premier âge, en fait, comment je dirais? Oui, c'est ça. Et le dernier âge sont des âges particuliers. La première venue du Seigneur qui était annoncée depuis 4000 années, 4 millénaires, a été accomplie. Et 109 prophéties de l'Ancien Testament ont été accomplies. Les apôtres avaient la responsabilité d'attirer l'attention des croyants sur l'accomplissement de ce qui était déjà annoncé. Et ce qui était annoncé était écrit. Que ce soit la naissance de Jésus, que ce soit la ville de Bethléem où il était né, tout était annoncé. Vous le savez bien. Ésaïe 7, Genèse 3, 15, la postérité de la femme qui devait venir pour écraser la tête du serpent. Une vierge concevra. Ça c'est Ésaïe 7. Michée 5. Toi, Bethléem de Juda. Tu es une petite ville. Mais en toi naîtra le roi. Alléluia. Amen. Et même les mages, quand ils sont venus chez Hérode, mais ils lui ont dit, mais où est le roi qui est né? Hérode était roi, mais il ne connaissait pas que le Sauveur était né. C'est vraiment une grâce si vous participez à ce que Dieu fait. Quand Dieu vous aime, il ouvrira votre cœur. Il va illuminer les yeux du cœur à ce qu'il est en train d'accomplir. Nous ne sommes pas fous. Nous nous sentons bénis, aimés de Dieu. Quand la Bible parle de bien-aimés, nous sommes compris là-dedans. Parce que dans notre génération, qui est la génération qui va s'achever avec son retour, nous participons à l'action de Dieu. Nous ne sommes pas ici par un devoir quelconque. C'est la promesse qui nous rassemble. La promesse de son retour.
Et tous les prédicateurs qui se succèdent du haut de cette chaîne, c'est pour notre préparation. Et il ne tardera pas. Donc la première venue s'est accomplie certainement. Il y en a combien de pèlerinages à Jérusalem pour aller voir Golgotha. Mais c'est un lieu historique qui montre que Dieu a fait l'histoire de la rédemption dans cette ville. Donc ce ne sont pas des fables. Alléluia. Amen. On peut vous montrer l'arrivée, le Jourdain où Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et nous avons des témoins en ce qui concerne la première venue. Les apôtres nous ont écrit cela très bien. Sa première venue, il était né, il a souffert, il a versé le sang pour nous racheter. Il a entièrement payé le prix du rachat pour nous. Et il est mort. Il est ressuscité le troisième jour. Il est apparu à Marie de Magdala. Il est apparu aux disciples d'Emmaüs. Nous sommes dans Luc 24. Et Thomas qui doutait, il disait non, mais moi il faut que je le voie. Le Seigneur est apparu aux disciples. Il a dit, je suis là, Thomas. Approche ton doigt. Mets sur le côté. Il a dit non, mon Seigneur et mon Dieu. Maintenant je crois. Ah, parce qu'il a vu. Mais nous croyons avant même de voir. Nous sommes sûrs et certains que le Seigneur revient dans notre temps. Et nous vivons l'âge d'or, comme Frère Branham aimait l'appeler. C'est l'âge où Dieu va achever son œuvre. Je vous disais hier que sa première venue, il est venu dans l'humilité. Comme cela est écrit dans Philippiens 2. Il n'a pas considéré le fait, sa forme originale, l'esprit éternel qui habite une lumière inaccessible, qui est immortel, invisible. Il s'est dit, je veux me rendre visible. Il a porté un corps de chair, devenu semblable à nous. Quelle humiliation pour Dieu. Dieu qui n'est pas un homme, Dieu qui ne meurt pas, il s'est dit, je vais me faire un corps. Un corps de chair et de sang. Pour mourir à la place de Bitota et Kapinga, Mutombo et Kayembe. Et je vais payer moi-même le prix. Et il l'a fait, frère. Il a accepté l'humiliation. C'est pourquoi, comme nous avons lu dans Hébreux 9, lui est mort une seule fois pour les péchés. Il ne mourra pas une seconde fois. Et quand il revient maintenant, il revient pour une chose: prendre ceux qui l'attendent. Et nous avons dit qu'il y a plusieurs venues du Seigneur. Mais nous voulons focaliser notre attention
sur les venues qui nous concernent. bwa kulo kudi kututangile tetwa Les venues envers Israël kulo kudi Yesu ye kudi Israela auront lieu après notre départ. na kwenzeka tetu karimana kuyemudambu ibwa. Amen. Amen. Mais notre attention doit être éveillée. Yetu ntema ikale mitabuluja Quand nous voyons les grands signes, hatu tumwana bimanyinu binena c'est pourquoi, comme mon frère le disait hier, mwana tuamba malaba le pape américain, ce n'est pas un grand signe pour nous. papa wa chena Amerika kinchetu chimanyinu Nous to avons des signes qui sont contenus dans le testament. tudini bimanyino biela mu testament bifundemu Il n'y a pas le pape américain dans le testament. mukimbambani halo papa wa chena Amerika to. Amen. Amen. Bien-aimés, Bananga ba j'ai entendu encore aujourd'hui lelo kabinibute eleja que Franck dit, mwana tu frango ambanu ne discutez jamais sur la parole. hadidi anzambi kwedianga yimpate ni muntu to. Moi, Franck, je n'ai jamais discuté. Même frango chitumwaji ko ngani muntu bali bodi anzambi to. Ce sont des distractions. Sindita na jachana Alors que nous avons des choses précieuses. etu malu wa mushingo wa bunyi Nous avons des signes. tudini bimanyino Nous pouvons rester toute une semaine à parler sur ces signes. tudi mo akushalu mingu jima to kule ba bimanyino wa Même des mois. na shangondo La Bible est pleine de ces signes. mukande mula ntete ni bimanyino wa Peut-être que dimanche, nous pouvons effleurer quelques-uns. misango tudi mo kulenga bimanyino bikobo Et ces signes sont très importants. bimanyino wa bidi mushingo wa bunyi Notamment Israël. twanji twamba tu bali ba Israel C'est ça l'horloge que Dieu nous a donnée. Israel kidiba jidi nzambi mutuhesha C'est le plus grand signe. kichimanyino chinene Le retour d'Israël dans sa patrie, jalu kile ja Israel mukala bakenda c'est le plus grand signe. kichimanyino chinena Est-ce que vous vous imaginez bale betwela image Israël qui n'était plus un État. Israel voka jitunga Depuis l'an 70, kacha kuchirimu chama kumanda mutegete c'est dans notre temps ici, mwetu matukwa dans cet âge la Odyssée, mulukongo lola ulikeo en 1948, mu 1948 Frère Branham était sur la scène. Frère Barnaba chifuni moyo Moi, je n'étais pas encore né, mais toi, tu étais déjà né. wana tumbie ukafu mulela mema chimwa chikulele to Loaba, toi, tu n'étais pas encore né. wana tulebe lwaba kumwa chikulele diboto Mais malgré tout, c'est notre génération. na chatetu katufuko kujibana Alléluia. tutwe Imaginez-vous que c'est dans cette génération ela image simulukongo lwetwene que Israël, Israel lao le figuier qui a bourgeonné, c'est Israël. mfiki uri musampi lao ngai Matthieu 24, 32 à 36. mata yabili na yasta ni sa ni bitoni yasta ni misambo Et la Bible nous dit, mukanda ngao to amilo quand vous verrez le figuier hano amwana muchi wa devenir tendre, muchi wa mfiki wa surula bourgeonner de mabeshi nouveau, utoloka mabeshi kabidi levez vos têtes. ambula ibitu yenu Ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même. uri wambanganya mukalenga Yesu Car votre délivrance est proche. buyikuri bwenu buseme na bui mena Et nous sommes en train de vivre avec vous depuis à peu près 2 décennies. kukaride seni anyi bidi mbito mo myabiti Comment les voisins d'Israël, mushinduka bene mutumba ba Israela les Arabes, ba Arab ainsi que ses ennemis, ni baluishi ba Israel sont en train de mener des attaques contre Israël. bikala baluishi Israela Et nous avons la parole dans Zacharie 12 turi ni di muzakaya di kumini ibidi qui dit que Israël sera une pierre pesante. di dambani Israela na kala di bodi abushitu Et celui qui essaiera de la soulever, il sera meurtri. watete bo kwambula di bwadi ne di muzazi C'est ça que nous devons lire ces choses, kibyetu bintu byakwakula les prêcher, les publier kubisha kwambila bantu et partager entre nous. ni kubya wanyana mungachi mwetu Regardez cette guerre qui est là. tangila iviteri kukona kwilako Gaza, les Palestiniens ont provoqué Israël. bapalestinien bakabunda Mais Israela aujourd'hui, Gaza est désert. lelo Gaza muvingutula yonse Et ça, c'est la prophétie de Joël. ndida yowela dikumbana Amen. amen Bien-aimés, bananga bai nous avons des signes. tujini byetu bimanyino
Nous avons des choses à partager. Des choses qui nourrissent notre foi. Et qui nous rendent un peu, qui nous convainquent en fait que le Seigneur est à la porte. Et le Seigneur dit dans Luc 21, il dit, lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver, baissez vos têtes. Mais maintenant, nous allons discuter sur une prophétie qu'on ne sait même pas appuyer avec la Bible. Nous pouvons parler des États-Unis parce que les États-Unis sont dans la Bible. C'est la deuxième bête. Après la première bête qui est l'Union européenne. Voilà des choses qui sont dans le Testament. Daniel en avait déjà parlé. Avant même que l'Empire romain existe. Dans sa forme actuelle. Et Frère Branham avait fait une prophétie qui est biblique d'ailleurs. Quand vous verrez, et nous sommes en 1961, quand vous verrez l'Empire romain, lorsque les deux blocs Est et Ouest seront unis, parce que l'Empire était divisé, le bloc Est et Ouest. Et ils sont restés longtemps avec la guerre froide. Depuis la guerre mondiale, les deux blocs étaient là. Et il dit, lorsque vous verrez que les deux parties d'Allemagne sont réunies, l'Empire romain reprendra sa forme, sera encore dans ses anciennes limites. Il y a beaucoup de choses à nous dire. Cet empire a existé 30 ans avant Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans l'an 30 avant Jésus-Christ, l'Empire romain était là. Et même les apôtres, Jésus lui-même, il est né sous cet empire. L'empereur Auguste, César Auguste, c'était un empereur romain. C'est pourquoi Paul il pouvait se dire, lui qui était israélite, mais il se disait, je suis citoyen romain. Cet empire est réel. Mais dans la prophétie d'Apocalypse 17, il est dit, cette bête qui était et qui n'est plus réapparaîtra. Et là, moi, je suis aussi un témoin. Parce que je connais la date et le jour, l'année où cet empire est réapparu. Selon cette prophétie qui est biblique. Et Frère Franck a attiré notre attention avant. Mais jamais il ne nous a parlé du pape américain. Nous avons des choses merveilleuses à nous dire. Amen. Amen. Quand il parle de la fissure de la côte ouest des États-Unis qui va être séparée, il y aura une faille selon ainsi dit le Seigneur prononcé par William Branham. Pas par un prêtre catholique, non. Amen. Amen. Et cette chose-là, parce que les États-Unis
ont rejeté, n'ont pas reconnu la visitation de Dieu sur leur terre. Amen. Amen. Et la science confirme déjà ça. La faille a déjà commencé. Mais nous n'attendons pas ça. Nous nous préparons. Le Seigneur est venu la première fois pour nous racheter. Et nous sommes rachetés. Maintenant, il vient la seconde fois selon Jean 14, que nous avons lu hier. Et c'était comme un mot de passe parmi les apôtres. Les disciples. Maranatha. C'était une espérance. Il comptait avec l'accomplissement de cette promesse. Dieu qui a accompli sa promesse. Regardez mes frères. La Bible, il n'y a pas un livre comme la Bible. Dieu dit les choses à l'avance. Et il les accomplit en son temps. S'agissant d'Israël, je peux lire à plusieurs endroits, mais nous pouvons lire d'abord dans Ézéchiel 36. Dieu est Dieu de sa parole. Sa parole ne peut jamais mentir. Et il finit toujours par s'accomplir. Mais heureux celui qui participe à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Voyez. Ézéchiel 36. Je vais lire voilà, verset 19. Je les ai dispersés parmi les nations, ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Quelle parole! Quelle promesse! Un peuple qui n'existait plus sur la carte. Après 2000 ans, Dieu accomplit sa promesse. Le Dieu qui accomplit sa promesse envers Israël. Israël, le peuple élu. Peuple de la promesse. Et qui accomplit sa promesse pour le pays élu. Dieu n'a jamais élu le Congo ou les États-Unis. Dieu a élu Israël. Il lui a donné la terre. C'est par élection, c'est le choix de Dieu. Mais à cause de leur incrédulité, il les a dispersés. Mais il dit ce n'est pas pour toujours. Je vous rassemblerai de toutes les nations. Frère, quand c'est le temps de Dieu, Dieu fait des choses inhabituelles. Le retour d'Israël. Comment un pays qui n'était plus totalement effacé.
Dieu fait un réveil dans les enfants d'Israël. Ils disent nous rentrons chez nous. Ils sont rentrés de partout. Oui, il y en a qui étaient en Égypte, à Luputa, ici à Mbujimaï. Ils étaient là. Bien aimés. Et en 1948, si vous voyez ce film-là, Ben Gurion proclame l'État indépendant d'Israël. Et personne n'a contesté. Il pouvait parler à côté, mais c'était fait. C'était le temps de Dieu. C'est pourquoi quand leur ambassadeur était questionné à l'ONU, il n'a pas hésité. On lui a dit, mais vous vous basez sur quoi? Quand vous ne voulez pas partager la terre avec les Palestiniens. Il dit non, cette terre, mais nous l'avons en vertu de la promesse de Dieu. Et pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et soyez rassurés que Dieu qui a accompli ses promesses envers Israël et qui a tourné, jeté le regard aux nations pour se choisir un peuple selon qu'il avait déjà dit à Abraham dans Genèse 12 et dans les chapitres qui suivent. Il dit, je ferai de toi père d'une multitude de nations. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Abraham est le père de la foi. Il a cru la parole de promesse. Isaac était né. Et Isaac est sorti d'Israël. Mais nous avons la postérité spirituelle d'Abraham. C'est pourquoi Paul dit, pour vous, vous êtes enfants de la promesse comme Isaac. Christ, il est fils d'Abraham. C'est la postérité spirituelle d'Abraham. Par la foi, Marie a cru la parole de promesse. Christ est né. De même qu'Abraham et Sarah étaient rendus capables de croire la parole de promesse, malgré l'hésitation de Sarah. La Bible dit, Dieu l'a rendu capable. Et Isaac était né. C'est ça Israël. Et nous par Christ, nous sommes nés. Nous sommes une réalité. Quand nous avons entendu cette parole de promesse, que Jésus vient bientôt, vous êtes sortis de Zambé-Malam, vous êtes sortis de catholiques, de pentecôtistes. Nous avons couru à la promesse. Nous ne sommes pas rassemblés ici pour faire une dénomination. Non, mon frère, non, ma soeur. C'est la promesse qui nous a réunis. Et tous les jours, nous devons vous entretenir autour de cette promesse. C'est ça le message. Le 11 juin 33, il a été dit à Frère Branham, et vous l'écouterez tout le temps. Amen. Amen. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, tu es envoyé, où le message qui t'est confié préparera, précédera
le retour du Seigneur. Quelle consolation pour nous. Donc la seconde venue de Jésus, c'est vraiment, et n'est pas loin. Les Paul et les Pierre, quand ils ont prêché, ils pensaient que c'était dans leur âge. Ils ne savaient pas que 2000 ans allaient passer. Mais nous avons quand même des signes qui nous montrent que c'est dans cet âge. Dieu a envoyé un prophète. Il a envoyé un enseignant pour nous enseigner le message. Donc nous n'avons pas de doute sur quoi que ce soit. Tout est clair pour nous. Jésus vient dans notre temps ici. Il revient dans notre temps. Et c'est ça, la seconde venue ou l'avènement du Seigneur. Et c'est pourquoi les apôtres ils disaient Maranatha. J'aime quand tu... Bien-aimé frère, Maranatha. J'aime ça. J'aime ça. Parce qu'il faut que tout vous nous qu'il n'y ait pas quelqu'un de nous distrait. Parce que ça servirait à quoi? De savoir que Jésus vient bientôt. De connaître les signes de temps. Si tu ne participes pas à l'enlèvement, ça vous servira à quoi? C'est pourquoi la chose la plus importante, c'est notre préparation. Et nous ne nous préparons pas en groupe. Est-ce que l'église comprend? Parce que la Bible dit, c'est lui qui a cette espérance. 1 Jean 3:3. De le voir quand il paraîtra. Pour changer ce corps. Qu'il se purifie lui-même. Autrement dit, qu'il se prépare. Et Frère Franck dit, la préparation, c'est en tout. En acte, en parole, en pensée, même dans l'écoute de la parole. Nous écoutons seulement ce que Dieu dit. Si ce n'est pas ce que Dieu a dit dans la parole écrite, ne l'acceptez pas. Parce que c'est lui qui vient. Comme nous avons vu dans Matthieu 25, il ne vient pas comme rédempteur. Il vient en tant qu'époux. C'est pourquoi Paul disait dans 2 Corinthiens 11, verset 2, je vous ai fiancé à Christ, comme une vierge pure. Une vierge qui ne mélange pas les choses. Croyons seulement ce que dit la parole. En tant qu'enfant d'Abraham, Abraham, ce que Dieu n'a pas dit n'était pas l'objet de sa foi. Et Frère Franck disait, il y en a qui suivent les interprétations, les faux enseignements. Parce que c'est un ami qui le dit. Non. Suivez seulement ce qui est dans la parole de Dieu. Et vous ici, vous êtes bien. Vous entendez vos conducteurs. C'est pour dire que c'est ça la leçon. Vous abandonnez le chemin de la vérité, je vous abandonne.
vous commencez à prêcher des choses étranges, je m'éloigne de vous. C'est biblique. Mais les gens tiennent à leur relation. Des choses comme ça. Non. Nous avons l'enlèvement en vue. Nous devons persévérer dans les choses qui sont vraies. Notre objectif, c'est que quand il se tient là-bas, moi je le vois. C'est ça l'objectif. C'est pour ça que vous usez les chaussures et les habits chaque jour ici. Et ayez l'habitude, Maranatha. C'est biblique. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, on se réveille. Et il vient en tant qu'époux pour chercher l'épouse. Dans Apocalypse 19. Ce sera un moment merveilleux, mes frères. Et nous allons changer de corps. La corruptibilité va céder la place à l'incorruptibilité. Comme cela est écrit dans 1 Corinthiens 15. Nous serons tels qu'il est. Ce sera des corps pas comme ceux que nous avons. Le corps glorieux. Pas seulement il est jeune, mais il brille. Alléluia. Amen. Même les robes que nous allons porter, ils ont une blancheur qui n'est pas de ce monde. Ça sera merveilleux. Ce n'est pas raté. Apocalypse 19, verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Alléluia. Luha, Butum, Bukola, bien Zambi wetu. Vous savez qu'au moment où je vous parle, personne n'est jamais entré en sa présence. Il s'agit des habitants du ciel. C'est l'épouse qui sera enlevée, qui va pousser les cris de joie. Alléluia. Amen. Qui va parler du salut. Les anges ne connaissent pas le salut. Amen. Nous sommes les concitoyens des cieux. Et il répète au verset 6. J'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Alléluia. Et il continue à parler, à dire: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donne-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée.
Ce sont les cris de joie dans le ciel qui émanent de ceux qui ont été enlevés et qui prennent part au festin de l'agneau. Et c'est préparé pour toi et pour moi. Qu'est-ce que je ne peux pas renoncer? Qu'est-ce que je ne peux pas abandonner devant de telles promesses? C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, à la première venue, il dit je crois que c'est dans Matthieu 16, il dit que depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est là. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous devons persévérer. Nous devons renoncer. Renoncer même à nous-mêmes. Paul dit dans Philippiens, à cause de l'excellence de la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ, les choses qui faisaient ma gloire, je les ai considérées comme les ordures. Parce que ce qui m'attend est tellement glorieux. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me supplie. C'est une grande promesse. Nous sommes destinés à participer à cette gloire. C'est pourquoi vous-même, il n'y a pas quelqu'un qui vous pousse, qui sera derrière vous. L'épouse se prépare elle-même. Vous avez vu la femme à la drachme perdue. Elle était dans tous les états. Quand elle a vu qu'il y avait une drachme qu'elle a perdue, elle a allumé la lampe. Elle a cherché partout. Est-ce que c'est notre attitude? Oh, c'est ça l'attitude que nous devons avoir. Au lieu de discuter le pape de l'Amérique, préparons-nous, le Seigneur est à la porte. Que Dieu vous bénisse. Dimanche, nous allons encore... C'est ça, c'est notre message. Et nous aurons beaucoup plus de temps dimanche. Dieu est fidèle à ses promesses. Et la foi des élus est ancrée dans les promesses de Dieu. Lèvons-nous pour la prière. Prions.
un frère ou une sœur a une requête dans son cœur peut élever aussi sa main dans vos cœurs. Nous penserons à toutes ces requêtes. Aussi, nous pensons à la requête de frère Clément Lumbala qui passera à l'opération de ses yeux malades à l'hôpital Saint-Raphaël. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de tout cœur. Notre objectif principal dans cette maison, c'est te recevoir quand tu viens pour prendre les élus. Non seulement te recevoir comme si nous-mêmes nous allions rester ici, mais monter et partir avec toi. C'est notre plus grand désir. Nous ne cherchons pas l'argent ici. Mais quand nous avons appris que tu venais prendre les élus, nous nous sommes tenus debout. Seigneur, prends-nous en charge. Rends-nous capables. Nous ne regardons plus aux circonstances de la terre. Nous regardons à toi et à notre foi. Assiste-nous, bien-aimé Seigneur Jésus. Guéris les malades. Accompagne frère Clément Lumbala à son hôpital demain. Nos frères, nos sœurs qui sont en voyage, tu es avec eux. Et demain, c'est un jour de prière. Nous viendrons, Seigneur, pour te demander la véritable foi. Oui, Seigneur. Pour te demander d'être baptisé du Saint-Esprit. Parce que tout pour notre foi, c'est toi qui nous le rends. Merci parce que tu es celui qui écoute nos prières. Bénis les requêtes dans nos cœurs, parce que tu es avec nous maintenant. Bénis ton serviteur qui va encore parler de toi devant nous dimanche. Accorde-lui la révélation de ta parole. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu veux faire de nous. Tu nous rends capables et tu marches avec nous. Bénis la chorale, bénis l'équipe technique. Seigneur, bénis chacun de nous. Pour ta gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La chorale